Anime News. Bonjour à tous, c'est Alex sur Generic Kids pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga, l'animation japonaise, j'ai nommé Anime News. Au sommaire du 244e Anime News que voici que voilà, les éditions Black Box, les éditions Komiku, Nobi Nobi également pour un anniversaire et pas des moindres, les éditions Kana Manga, la plateforme Netflix, les cinémas Gaumont et puis Paris Loves Anime avec les éditions All the Anime. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti ! Black Box a entamé il y a quelques mois une aventure éditoriale remarquée et remarquable avec l'auteur Go Nagai, le papa de Grandizer, c'est-à-dire Goldorak, ou de Devilman. Et bien à présent, c'est Amon qui sort en manga. Amon est disponible chez Black Box. Il s'agit de la suite de Devilman. Amon résulte d'une tentative ratée pour éradiquer des démons. Amon va donc devenir le démon le plus maléfique et puissant que la Terre ait jamais porté en son sein. Rendez-vous donc avec ce démon hors pair chez Black Box dès maintenant. Komiku à présent pour un style shoujo et une histoire d'amour à l'école. Ça peut paraître banal, me direz-vous, mais lorsque la partie de cœur se joue entre une adorable jeune sorcière blanche, c'est-à-dire bienfaisante, et un chasseur de sorcières, ça devient tout de suite plus compliqué. Hitsuji, c'est notre sorcière, elle va tenter de convaincre Kokuyo que les sorcières ne sont pas toutes mauvaises. Eh bien, ce n'est pas gagné, tant la haine de ce dernier est véloce envers les sorcières, il veut carrément les tuer. Hiroko Nagakura nous offre un Halloween shoujo, un Halloween comique avec ce titre Sorcières et Ténèbres, dont le premier des 2 tomes sort le 29 octobre chez Komiku. Et puis, chez Komiku a signalé la sortie du tout dernier tome, le 4e, du thriller 6000 qui se passe sous les eaux, je vous le rappelle, sorti là aussi le 29 octobre pour le 4e tome de 6000. Satoe Tone revient chez Nobi Nobi avec Merveilles et Mélancolie. Après le voyage de Pipo, la talentueuse auteure revient avec le bouleversant Où est mon étoile ? Une petite souris a appris que son amie disparue est devenue une étoile. Elle part à sa recherche, mue par le souvenir et par le manque. Cet album est tout simplement un bijou, un trésor. Le thème abordé de ce livre pour enfants n'est pas facile. Le deuil mélangé au manque et à la solitude, mais avec ses dessins d'une infinie délicatesse, Satoe Tone nous livre un conte mélancolique et optimiste à travers le cœur et les larmes d'une petite souris. À découvrir donc de toute urgence pour partager avec vos enfants. Notez ce titre, Où est mon étoile, signé par Satoe Tone, c'est aux éditions Nobi Nobi. Alice au pays des merveilles fête ses 150 ans avec beauté chez Nobi Nobi. Lewis Carroll n'en reviendrait pas du succès de son histoire et de ses personnages décalés, voire absurdes. Tout d'abord, Alice chez Nobi Nobi, c'est un nouveau manga de la collection Les Classiques en manga. Je ne vous présente plus cette collection qui a débuté il y a plus d'1 an. L'adaptation est signée cette fois-ci par Junko Tamura et elle suit le roman de Lewis Carroll. Vient ensuite un second ouvrage plus imposant, il s'intitule In Wonderland, un manga signé par Takahiro Yabuchi, inspiré de l'univers d'Alice. L'héroïne de In Wonderland, elle se nomme Elise, elle vit au pays des merveilles et est orpheline. Lily et Annika sont des lapines avec lesquelles la jeune fille s'est liée d'amitié et avec lesquelles elle va vivre toutes ses aventures. Et c'est à travers de somptueux dessins, des dessins vraiment raffinés, que vous allez pouvoir suivre les aventures d'Elise dans son Wonderland.
Ce manga, qui se lit dans le sens de lecture japonais, bénéficie d'une très belle réalisation puisque la couverture est dure, cartonnée, avec une belle qualité d'impression, un marque-page sous forme d'un petit ruban. C'est une édition luxueuse à l'image donc de cette très belle histoire, Alice au Pays des Merveilles qui fête ses 150 ans. Et bien cette fois-ci, In Wonderland vous relate donc les aventures d'une autre petite fille, Elise, qui se promène dans son pays des merveilles. À lire donc aux éditions Nobi Nobi, In Wonderland. Devil's Line, tome 1 et tome 2 de Ryo Hanada sont sortis chez Kana Manga le 16 octobre. Des humains qui côtoient des vampires en toute ignorance de la situation, c'est le point de départ de ce titre parfois très cru. Anzai est un être hybride qui a bravé un interdit, boire du sang humain. Pourtant, il fait partie d'une brigade qui chasse ces êtres condamnés à devenir des monstres sanguinaires. Anzai, torturé, va pourtant sauver une jeune fille, Tsukasa. Une étrange et dangereuse relation naît, tandis qu'Anzai bascule de plus en plus du côté sanglant. Ce titre joue sur la dualité d'Anzai et son combat intérieur, le tout dans un monde sombre dont l'atmosphère rappelle de nombreux titres du genre. Les 2 premiers tomes de Devil's Line de Ryo Haneda sont sortis chez Kana depuis le 16 octobre. Le 1er novembre sur Netflix débutera la série animée japonaise The Seven Deadly Sins. Vous connaissez peut-être la version manga de ce titre signé Nabaka Suzuki, édité chez Pika depuis mars 2014. Elisabeth, Mélodias et son cochon partent à la recherche des mercenaires que sont les Seven Deadly Sins afin de libérer leur roi et leur royaume du joug des chevaliers sacrés qui exercent leur tyrannie. 24 épisodes constituent cette série d'aventures chevaleresques réalisée par Tensai Okamura, le réalisateur de Blue Exorcist. Et le caractère design est assuré par Keigo Sasaki, lui aussi qui a travaillé sur Blue Exorcist, qui était déjà le caractère designer. Netflix met aussi sur sa plateforme cet animé attendu par les fans du manga, donc The Seven Deadly Sins, à regarder dès le 1er novembre. Et puis, d'ores et déjà disponible sur Netflix, notez que l'animé Psycho Pass, qui a été diffusé sur France 4, est récupéré donc par Netflix, à voir donc sur cette plateforme. Le garçon et la bête, The Boy and the Beast, que l'on annonce déjà comme un nouveau chef-d'œuvre de Mamoru Hosoda, sortira le 13 janvier 2016 sur nos grands écrans. On attend donc avec impatience ce nouveau film du papa des enfants loups, Ame et Yuki, et de Summer Wars. Paris Loves Anime, vous connaissez très bien à présent ce festival une fois par mois au Grand Rex. C'est le rendez-vous des passionnés d'animation japonaise sur Paris. Ce mois-ci, le 30 octobre à 20h, le festival Paris Loves Anime et All the Anime vous présente Project Ito. Project Ito était un écrivain, il est mort beaucoup trop jeune, il avait 34 ans et il a laissé derrière lui peu de romans, mais parmi ces romans, The Empire of Corpses, un roman qui a été achevé par son collègue Toho Enjoe, et c'est un roman qui a été adapté en long métrage animé par 8 studios. C'est cette adaptation que vous pourrez voir sur grand écran donc le 30 octobre au Grand Rex. The Empire of Corpses fera l'objet d'une avant-première dans ce cadre. D'ailleurs, le film est sorti il y a peu de temps au Japon, il est sorti le 2 octobre. De quoi nous parle donc ce film, The Empire of Corpses ? Eh bien, ce film se déroule au 19e siècle, à Londres, en pleine révolution industrielle. Des cadavres sont ramenés à la vie. Ils deviennent ainsi une main-d'œuvre totalement gratuite et soumise. C'est alors qu'entre en scène John Watson, un médecin qui travaille pour les services secrets britanniques. John Watson va rechercher le procédé qui a donné vie à la créature de son confrère, un certain docteur Frankenstein. Le but va donc être pour ce docteur Watson de trouver un moyen de donner
une humanité à ces cadavres qui sont animés par une âme artificielle. Vous noterez que le sujet est tout trouvé pour Halloween. C'est un film réalisé par Ryotaro Makihara et qui est animé au sein du studio WIT Studio, celui qui a donné vie à l'Attaque des Titans, s'il vous plaît. The Empire of Corpses est à voir absolument si vous êtes sur Paris, du côté du Grand Rex. Le rendez-vous est donné donc le 30 octobre à 20h. Ainsi se referme ce 244e Anime News. Bien entendu, je vous remercie chaleureusement pour votre attention. Merci également pour vos messages sur nos pages Facebook, Anime News, Generic Kids et Anime Story. Vous pouvez également consulter à tout moment mon compte Twitter, Alex Anime Manga, puisque l'actu se vit au quotidien. Le replay en vidéo, c'est sur YouTube et Dailymotion. Si vous avez loupé un numéro d'Anime News, ils sont en ligne au fur et à mesure, après leur diffusion sur Generic Kids. Et puis le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est bien sûr Anime Story. Chaque semaine, pendant à peu près 1 heure, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous chaque mercredi à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Les autres rendez-vous sur l'antenne, c'est le mardi soir à 21h. Il était une fois, l'histoire racontée, le livre-disque. Et puis la soirée 100% que vous aimez énormément, c'est le jeudi à 21h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'écoute de nos programmes. Restez bien fidèles, vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.